En fait, en réalité, pour de vrai, aucun Koulouna n'a été tué. Waouh! Comment est-ce qu'ils ont fait pour faire croire à tout le monde qu'ils sont en train de tuer tous ces Koulouna-là, tous ces bandits, tous ces malfrats? En réalité, aucun Koulouna n'a été tué. Et cette vidéo que vous allez regarder maintenant, ça va vraiment vous surprendre. Mais c'est la vérité. Cette vidéo-là, je l'ai trouvée sur une source très sûre. Cette information est vraiment vraie. Aucun Koulouna n'a été tué. Regardez la vidéo. Faux. La RDC n'a pas exécuté des bandits urbains appelés Koulouna. Depuis décembre 2024 et plus intensement encore depuis début 2025, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux affirmant que des bandits urbains communément appelés Koulouna, arrêtés à Kinshasa, auraient été exécutés après leur condamnation à mort lors des jugements en procédure de flagrance. Ces affirmations ont été massivement relayées non seulement par des internautes, mais aussi par des médias. Le 5 janvier 2025, par exemple, l'agence de presse mondiale Associated Press a publié une dépêche en anglais dont le titre peut se traduire par « La RDC exécute 102 bandits urbains et 70 autres devraient être tués selon les autorités ». Ce contenu a été repris par le média américain CNN. Pourtant, depuis la levée du moratoire sur la peine de mort en mars 2024, aucune exécution n'a été effectuée. Alors, pourquoi cette rumeur est fausse? Voici quelques éléments pour les démontrer. Le 6 décembre 2024, le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani a lancé l'opération Dobo pour continuer la lutte contre les banditismes urbains dans la capitale congolaise. Et dans ces cadres, les Koulouna sont traqués, arrêtés, puis déférés devant la justice pour être jugés en procédure des flagrances. Plusieurs d'entre eux ont effectivement été condamnés à mort, puis transférés à la prison d'Angenga en 3 vagues en attendant leur exécution. Avant le départ de la 3e vague, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a demandé aux condamnés de faire leur dernière prière. Ces propos ont alimenté les spéculations, laissant croire que les 2 premières vagues de condamnés avaient déjà été exécutées. D'ailleurs, Constant Mutamba a clarifié sa position dans un tweet publié le 6 janvier. Je n'ai accordé d'interview à aucun média, encore moins à l'AP, sur les opérations de lutte contre le banditisme urbain Zéro Koulouna Ndobo que mène le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice à travers le pays, a-t-il écrit, ajoutant que la dépêche de l'AFP a révélé des fausses informations, l'invitant par la même occasion à la corriger conformément à la loi sur la liberté de la presse. Après la réaction du ministre de la Justice, Associated Press a corrigé sa dépêche et CNN son article. Le soir du même 6 janvier devant la presse, Constant Mutamba a expliqué la procédure qui mène à l'exécution d'un condamné à mort. D'abord, la décision doit être définitive. Ici, par définitive, il faut entendre que le délai de cassation est suspensif de l'exécution. C'est seulement à l'épuisement de cela que l'on exécute la peine de mort. Encore que le législateur dit que le ministère public qui est appelé à exécuter la peine de mort doit adresser une requête de grâce présidentielle. C'est-à-dire qu'au bout de compte, c'est le magistrat suprême qui vous dit « moi, je refuse » ou « moi, j'accepte la peine de mort ». C'est ce que disent nos lois. Si le président donne son aval, plusieurs étapes doivent être respectées. La personne condamnée doit être informée de la date et de la méthode de son exécution. Elle aura droit à une dernière visite de ses proches ou de ses avocats. Un médecin doit établir son bilan de santé. Le lieu de son exécution doit être préparé. Ça peut être la prison où elle est incarcérée ou une salle dédiée. Officiellement, les dernières exécutions en République démocratique du Congo remontent à 2003. Elles concernaient 15 personnes qui avaient été reconnues coupables d'atteinte à la sûreté de l'État. Eh bien, ces éléments prouvent que les rumeurs sur l'exécution de Koulouna sont infondées. Tout ça pour dire que tout ce qui circule sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. Il faut donc faire preuve d'esprit critique pour ne pas participer à la désinformation qui peut créer la panique ou des tensions sociales. Tu peux retrouver tous nos articles de vérification ou de fact-checking sur notre site internet www.studiohirondellerdc.org dans la rubrique Vunjaongo. À très vite.